suis 1m72, regardez. 1m72. Pourquoi tes pieds font un WC? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est assez particulier parce qu'on est SDF en ce moment. On vit actuellement dans une cage à prison, on va tout vous expliquer très rapidement. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant d'à quel point c'est la galère. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram si vous voulez un peu plus d'informations. Je pense qu'on a tous bien rigolé hier soir quand on a découvert notre chambre. Pourquoi on dort dans une cage à rats? C'est dans cette vidéo qu'on va tout vous expliquer. Et on va aussi vous dévoiler ce qu'on vous cache depuis quelques mois déjà. Et cette vidéo va justement vous montrer les coulisses. On devait partir sur Busan cette semaine parce qu'on n'avait plus du tout de logement. On avait fait la fin de notre logement sur Séoul le 3 août. On s'est dit on va partir à Busan, on va s'éclater. Malheureusement ou plutôt heureusement, on a été invité à un super événement ce week-end. On est un petit peu obligé de rajouter quelques jours sur Séoul, mais vous nous connaissez à un moment au bout de 6 ans, on est des grosses radines. Et oui, 15 € la nuit pour deux, donc ça fait 7,50 € par personne, c'est rien du tout. Mais vous allez voir, on va vous le filmer tout à l'heure, c'est un vrai KGB le bail, c'est l'horreur. L'entrée de notre cave. J'ai mis en grand angle, mais si je mets en normal, c'est vraiment hyper petit. J'espère que vous puissiez voir. Ici, on a les toilettes et la douche en même temps. 2 en 1. Normalement, ici, c'est une porte, et du coup, la porte, elle est pétée. Et du coup, il a mis un Swiffer. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu un cafard. Non, arrête. C'est vrai? Et j'ai voulu ouvrir la porte aussi. La porte en fait elle ferme pas parce que le mec il a mis un verrou là. Sauf que le verrou, en fait la porte elle s'ouvre en la poussant. Donc en fait le verrou il sert à rien. Et pareil à côté il a mis un élastique avec un nœud et une vis. Sauf que ça tient pas dans la porte. Donc en fait on peut pas fermer la clé. Et pourquoi on devait aller à Busan? Donc déjà pour profiter un peu de la mer, sachant qu'on a appris qu'il y avait un typhon qui passait tout le long où on allait être à Busan. Chaque fois qu'on y va il pleut, c'est horrible. Mais la grosse surprise qu'on prépare depuis longtemps, c'est un road trip. On vous avoue qu'on a quasiment rien organisé. Quoi qu'il arrive, vous allez tout suivre dans cette vidéo, que ce soit de la préparation, est-ce qu'on achète une tente? Il faut absolument que Sixtine apprenne le code de la route coréen parce que ce n'est absolument pas le même. Vous allez vraiment tout suivre dans cette vidéo et aussi on tenait un petit peu à s'excuser parce qu'on la tourne un petit peu à la one again. Malheureusement avec tous les déménagements qu'on a eu ces derniers jours, on filme vraiment un petit peu à l'arrache. Même le montage sera peut-être pas tip top parce qu'on va sortir la vidéo. Ah non, il sera éclaté au sol. Et ce projet secret, il va commencer avec une journée à Decathlon. Bah oui, on a appris qu'il y avait Decathlon en Corée du Sud, chose qu'on savait pas du tout. C'est parti. On est arrivé. Il y a déjà des gens qui testent des ballons. Enfin, ces petites glaces là, elles m'avaient manqué. Oh mince, là, on va se prendre un ballon. On est censé voir si on peut pas trouver 2-3 trucs pour le road trip ou au moins faire un minimum de repérage pour plus tard. Ah mais attends, mais il y en a, on peut jouer avec. Ça par contre, après remarque qu'ils ont des balles. Tu te fais péter en France ça par contre. Ouais. Decathlon, vous avez le bon truc. Regarde là, c'est un rayon qui nous intéresse. Déjà là, il y a des... Moi j'aurais vu ça déjà. Tout ça, regarde. Tout ça. Le rayon camping, il est franchement... Camping, il est beaucoup plus grand que ceux d'en France, non? je pense, ouais. Parce que après, je pense qu'ils s'adaptent. Pareil, là, dès qu'on est arrivé à l'entrée, il y avait des trucs de golf. En France, je crois que j'ai jamais vu de trucs de golf ou de mort, c'était peut-être un peu plus caché, mais là, il y en a beaucoup. Ouais, genre. C'est des On ne détruit pas ce que je suis en train de dire, Sixtine. Il y en a pas, non, d'accord? Il y en a pas, je connais, je suis allée. Non mais, oh, mais ça va puer. Il me fatigue, ouais. C'est super confortable, hein. Ah ouais? C'est archi spacieux, hein. Ferme tes jambes. Je suis 1m72, regardez. 1m72. Pourquoi tes pieds font un WC? Mes chaussettes, elles sont trop petites, ça me sert comme ça. Non mais c'est une blague? Non, je suis sûre, c'est vrai. Non, je respire plus, faut que ça s'arrête. Il y en a une deuxième à essayer. Ah oui. Je vous dis, on n'est pas sorti de l'auberge, ça va être très compliqué. Et ce qui est différent avec la France pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas un vendeur qui vient de sauter dessus direct. Bonjour, vous faites quel sport? Quelle taille vous faites? Quelle pointure? Là, ça fait que m'appeler. Je déteste quand elle fait ça. Elle fait. On dirait que je vais mourir, genre. Ah. Mais ça, c'est 63 000 won, c'est pas cher non plus. Parce que, attends, posons-nous 2 secondes. On fait comment si un jour on veut dormir à la Belle Étoile? Bah, on dort dans la voiture. Mais imagine la voiture, on se rend compte qu'elle est trop petite. Tu crois vraiment que nous deux, de Google, on arrive à installer un truc comme ça? Allez. Je veux vivre l'aventure road trip jusqu'au bout. Regardez-moi ça. Ça, c'est des tentes. Attendez. Quoi? J'ai trouvé une tente. Enfin, une tente. Un porte-dodo. Un porte-dodo. Alors, qu'est-ce que je t'ai expliqué? Il fait chaud. Mais comment on fait si on veut dormir par terre, meuf? On sera obligé.
tu mets ta main là, ta main elle brûle. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment l'impression d'être ta merde. Ta merde, oui. Je vivrai jamais mon moment en camping, moi je suis dégoûtée. Comment ça c'est chaud? C'est chaud? Oui, j'avoue c'est un peu chaud quand même, il y a marqué genre en mode que c'est pour l'hiver. Bon ok d'accord. C'est pour faire du feu ça? Ça donne mal au crâne. À quoi ça te sert d'avoir une... Ils disent attention ça brûle. Mais je pense que c'est pour faire du feu. Oui, c'est pour faire du feu. On va prendre en commentaire des gens qui vont nous dire vous êtes stupide, c'est pour faire telle chose. Ça c'est quand on ira au prochain concert de Super Junior et qu'on sera loin. Attends mais j'ai les yeux trop... Mais tu peux l'adapter normalement. Ah là je vois des balles. C'est des balles de basket. C'est pas si loin que ça hein. On est en train de voir pour se prendre des trucs là pour la plage ici et tous les trucs d'eau. C'est parti pour les essayages. Jamais de ma vie j'aurais cru m'habiller comme ça pour aller à la plage ou aller dans des trucs aquatiques. Sur moi on dirait que c'est un petit short. Vous avez regardé sur Inès, on dirait que c'est un short taille haute. Regardez grâce à ses jambes, c'est un truc de ouf. Enfin, je suis pas épilée hein. On le voit pas, Pas épilé du tout. On vient de passer à la caisse. On en a eu chacune pour environ 25 €. Et du coup on a pris un haut et le short, sachant que le short en fait c'est pas un truc de swim du tout. Donc on verra ce que ça donne, mais au moins on a donné de l'argent aux Français. Comme vous en doutez, pour le road trip, on voulait prendre une voiture carrée. 2 semaines avant de réserver notre voyage, Inès avait regardé et avait trouvé des voitures carrées pour le même prix que la voiture qu'on a pris au final. Sauf que on a mis du temps, il y en a plus. Qu'est-ce qu'elle fait J'en ai marre des gens On s'est posé dans un café pour essayer de travailler un petit peu le road trip. Du coup, Inès va se concentrer sur la location de voitures et moi je vais me concentrer sur le road trip, les étapes à faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'y prend totalement à la dernière minute. C'est-à-dire que là on est le 28 juillet et on commence à partir à Busan le 7, donc il faut absolument que je trouve un Airbnb pour... Il est en train de draguer là ou c'est moi? C'était Taïb que t'as envoyé ta photo de ta... Ah oui, c'est vrai ça. Je vais aussi essayer de regarder les Airbnb parce qu'il nous faut un Airbnb pour au moins notre première semaine à Busan. Elle a rien écouté de ce que j'ai dit. Bah j'entendais rien, il était en train de me parler de ses meufs à côté. T'étais à fond dedans aussi. Ouais, si j'avoue j'étais à fond, j'adore bitcher. Moi non plus. Sixteen. Mais par exemple, si... Attends, c'est important ce que je dis. Mais par exemple, si tu vois, tu remets des chaussettes plusieurs fois, Ouais. tu sens les chaussettes, elles sont pas bonnes, tu vois. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, là, toute la journée, je peux marcher pendant 17 km avec des nouvelles chaussures, ça c'est pas mal. Ouais, bah pareil. Oh non, mais il n'y a plus de voiture carrée. Oh non, il n'y a plus de voiture carrée, Zombie là. Parce que le problème, c'est que je suis sur kayak. Kayak, c'est beaucoup plus cher. Ah, mais du coup, il n'y a plus vraiment plus sur Cook. Cook, il y a, mais c'est pas des voitures carrées. Imagine, kayak, c'est 530 €, alors que sur Cook, on s'en sort pour même pas 360 000 won. Une autre galère, normalement à Busan on devait rester pour au moins 2 semaines avant de faire le road trip. Sauf qu'en fait au moment où on allait réserver le Airbnb, on a reçu une notification disant qu'il y avait le retour du SM Town en Corée. C'est un énorme concert de la SM Entertainment. Il y a tous les artistes de la SM ou presque qui seront présents à ce concert. On ne pouvait pas le rater. Sauf qu'il tombait le 20, en plein milieu du road trip. Donc ce qui fait qu'on a dû raccourcir notre séjour à Busan de 1 semaine. Donc nous restons plus qu'une semaine à Busan en plein milieu d'un typhon. On est d'accord qu'on fait quoi alors pour la location? On fait du 13 au 19. Et il faut enchaîner après le 19, il faut prendre le bus pour rentrer. Et cette fois-ci, est-ce que ça existe Busan souvent? En fait, il y a le concert à SM Town qui revient enfin. Du coup, moi j'ai réussi à avoir des places, mais Inès avait pas réservé. Bref, elle a pas pu avoir. Donc ce soir, on va retenter. Mais normalement, on n'était pas censé faire ça. Je suis tombée sur une pépite vraiment inespérée parce qu'on cherchait des appartes sur Busan, mais tout était... Enfin, c'est pas que c'était cher, mais c'est qu'on voulait économiser un max pour le mois d'août vu qu'on va payer cher pour la location de la voiture. Et cet appartement, il est juste incroyable. C'est un super hôte. Il y a une offre spéciale de moins 40 €. Et c'est que 200 € les gars pour 1 semaine. J'étais en train de réserver et en fait, Inès elle est partie aux toilettes et Vance il vient de me dire qu'il a découvert des trucs chelous sur son... Bah, je sais pas si vous connaissez, mais elle recherche des trucs genre Two Girl, One Cup, je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être des ustensiles de Je cuisine. vois des trucs un peu bizarres là, du caca et tout ça. Je veux dire, ça c'est quoi ça? On va lui ouvrir les pages comme ça partout. Voilà, je pense que ça sera content. Pour 1 semaine, c'est pas cher. Je te l'ai envoyé. Tu m'as envoyé. Je te l'ai envoyé comme ça tu vas regarder. Pourquoi je suis là-dessus? Qu'est-ce que t'as fait? Oh tant que t'as vu, j'avais pas vu, espèce de malade mentale, va.
tu vas raconter sur notre manière de dormir? Bah non, mais la dernière fois, je m'étais mis au pied de votre lit dans la nuit. Je vous regardais dormir parce que c'est un truc que j'aime bien faire. Bah, Sixtine, elle dormait vraiment comme ça. Genre, j'ai cru que c'était. Au début, je croyais qu'elle dormait pas en fait. Tellement c'est une position Je suis une naturelle. princesse. Et Inès, par contre, c'est n'importe quoi. Un coussin, ça se met sous la tête, on est d'accord? Bah, elle avait le coussin sur la tête. Et elle était comme ça. Bon, on se rend compte qu'à Suwon, on comprend pas, c'est hyper cher la nuit. What the hell? En fait, ça, c'est le prix que ça nous revient par personne pour aller genre une semaine à Busan. Je vais louer la voiture donc du 13 au 19 pour 270 €. C'est pas cher du tout. C'est vraiment pas cher du tout. God bless you. It's really cheap. Ça me fait trop peur. It's really cheap. This is the moment. No, he wasn't. Ça fait le guet-apens. On est en train de réserver un putain de road trip sans avoir de road trip écrit. Voilà. Donc en fait, on fait des trucs à l'envers là. Bonjour. Pour vous faire un petit update, je vous ai pas filmé parce que j'étais grave stressée, mais j'ai réussi à choper des places pour Inès. Il restait plus qu'une place dans la zone qu'on voulait. Et clairement, je pensais qu'il n'y en avait pas parce que tout avait été sold out par les Ace members. Donc, nous allons bien au SM Town de Suwon, donc on a trop hâte. Mais là, ce qu'il fallait régler, c'était notre transport pour aller à Busan, parce qu'on est passé à Seoul Station tout à l'heure, j'ai pas filmé d'ailleurs. Bah, les trains étaient quand même hyper chers, ce qui nous a étonné, l'Intercité qui met le même temps en bus. Faut le payer plus de 30 €. Bon, en soi, c'est pas hyper cher non plus, mais pour nous, on s'attendait pas à payer autant. Il y a Evans qui est en train d'exploser des trucs derrière. Les mosquitos. Il est tout le temps dans nos pattes, celui-là. Tu veux la tapette? Je sais l'utiliser. Je sais l'utiliser. Oui, merci. Attends, il est pas là? Oh si, il est là. Il est là, Passe. Allez, éclate-lui là. Voilà. Mais j'en ai plein d'autres là-bas. Bon, je suis archi contente, j'ai réussi à réserver. Du coup, on a notre allée à Busan. Donc ça, c'est très cool. Puisque 24 000 par personne, c'est rien du tout. Si vous voulez réserver des bus en ligne, faut aller sur ce site-là. Je vous mets juste ici. Donc ça, c'est archi cool. Par contre, sachez une chose, c'est qu'ils vont vous demander une carte coréenne. En tout cas, nous, avec nos cartes normales, on n'arrivait pas à payer. Donc peut-être que vous aurez plus de chance. On a notre café, c'est une tuerie. Du coup là, on va se concentrer sur les recherches de trucs à faire. Regardez sa tête de coupable. Juste avant, on a décidé qu'on allait un petit peu se relaxer. Merde, ça a disparu. Oui, en fait, on se relaxe depuis littéralement 3 semaines. Hein. On joue un jeu, mais c'est juste histoire de bien commencer et voir que les ordinateurs sont bien chauds. Bon, après un peu d'attente, ça y est, on a commencé à faire les recherches. Le but, c'est d'aller regarder tout ce qu'il y a sur la côte. On va partir de Busan. Et le but, ça va être de faire toute la côte, la ta. Du coup, à voir, sachant qu'on aimerait bien faire les petites îles là. Il y a plein de petites îles où on ne pourra pas forcément y aller avec la voiture, mais avoir poser la voiture et aller les visiter. Donc là, on est en train de commencer à voir quel itinéraire on peut faire, sachant qu'on passe par là. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est pas mieux de faire un délire où on fait comme ça, puis on descend, on remonte, hop, petite ville, on redescend. Parce que franchement, on vous avoue, c'est plus les îles qu'on veut aller voir, parce qu'on sait très bien qu'en bus, c'est hyper chiant. Alors que les villes comme ça, on peut les faire de Séoul directement. Donc moi, je vais essayer de regarder, par exemple entre Jinju et l'île de Tongpyeon, combien de temps c'est en voiture, sachant que les notions, les notions de distance, c'est pas du tout les mêmes en voiture comme en France. Pour vous donner un ordre d'idée, donc là de Lille ici jusqu'à Jinju ici, c'est 40 minutes de voiture. Voilà. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus, et c'est uniquement 40 minutes. Juste ça. T'as vu les ponts qui s'effondrent? J'ai peur des ponts. En Italie, ici. Là, moi, j'ai pas confiance en Corée. En fait, pour rejoindre les îles comme ça, en fait, le plus souvent, c'est des ponts. J'ai peur des ponts. On a changé de place et en fait, c'est un très mauvais choix parce qu'on a la clim dans la gueule et j'ai hyper froid. Le bon côté, c'est que j'ai pas mal avancé. Inès est en train de faire le dérush pour le vlog. J'ai fait qu'une destination sur les 36, mais j'ai trouvé un truc intéressant. J'ai trouvé ça. C'est ça. Ça, je vais voir ça de mes propres yeux. Pour le jeu, à ton avis, qu'est-ce que je viens de montrer à l'image? Un musée nul. Sur quoi? Les poissons. Première journée de recherche sur le road trip. Inès, tu peux montrer ta contribution, s'il te plaît? Jusqu'à des TikTok. Qui de nous deux travaille, on se le demande. Il y a un truc que j'avais pas trop réfléchi, c'est le code de la route.
Voilà, c'est peut-être un petit peu important et je m'y prends un petit peu tard, mais c'est pas grave, du coup j'ai demandé à Laurent. De ce que j'ai vu sur internet, c'est qu'ils ont vachement pris le style code de la route en fait des États-Unis. Quand il y a un feu rouge par exemple, c'est rouge pour tout le monde, mais si tu tournes à droite, tu peux passer. Notre Laurent Cassia de compétition est trop fort parce qu'il nous a répondu hyper vite. Et en plus, regardez, c'est trop mignon, il a fait des schémas. Il m'a dit... Faire très attention au passage piéton. Parfois vous pouvez tourner à droite à un feu rouge et même si votre feu est vert, il se peut que le passage piéton que vous allez traverser soit vert aussi. Donc ici j'ai appris qu'on pouvait dépasser par la gauche et par la droite. Par contre il y a la priorité à droite, mais je vois pas à quoi elle sert. Parce que c'est le dernier, franchement, je n'ai jamais vu des gens qui ont rien à foutre de la priorité à droite. De ce que j'ai compris, c'est un des pays avec le plus d'accidents. Mais à chaque fois, t'as l'impression qu'ils vont faire un accident et ils le font pas. Et ensuite, faire très attention au changement de fil. Les Coréens, si vous laissez un tout petit espace avec la voiture de devant vous, tac, ils vont se mettre dans ce petit espace. C'est pour ça que les taxis, quand vous les prenez, ils collent toujours la voiture qu'il y a devant. En vrai, je pense que ça va. J'ai résumé en gros tous les trucs qui changent vraiment. Bon, on verra. Ça va être drôle. Ça va être drôle. Qui dit road trip dit forcément le besoin d'avoir le permis, sauf qu'il faut un permis international pour conduire en Corée. J'avais fait la demande avant de venir en PVT. En France, vous savez bien, ça met du temps à arriver. Elle est où, Jeanne? Il a mis presque 3 mois à arriver et j'étais déjà partie en Corée. Heureusement, Jisoo de la chaîne The Dashing Korea était en France à ce moment-là et a accepté de me ramener le permis. Je suis en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Là, on est au café depuis 1h30 pour travailler. Et dans 3 heures, il faut qu'on aille prendre notre bus. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que Jisoo ne nous répond pas. Et si on n'a pas mon permis, je ne peux pas conduire. Et donc, en fait, on aura loué une voiture pour la regarder sur un parking. Du coup, Jisoo, si tu regardes cette vidéo, sache que tu es ma source de stress principale de ces derniers mois. Mais merci quand même. Bon, Jisoo nous met un petit peu dans le caca. En fait, c'est mis une race hier. Et du coup, on ne sait pas si on va pouvoir récupérer le permis à temps. Il est 15h30 et notre bus part dans moins de 2 heures. Il a enfin répondu. Et donc heureusement qu'il habite juste là, il habite pas très loin de la gare où on va. Donc moi je suis Ligo pendant que Sixtine elle m'attend dans le métro et normalement on sera à l'heure. Et franchement, on a eu du cul. Hein. Inès est partie récupérer le permis. Et là vraiment, c'est une question de minutes restantes parce qu'on est vraiment à la bourre. Et voilà, normalement tout est booké. Beaucoup d'incertitudes aussi. Il y a des moments où je sais pas trop où on va dormir, mais je sais pas. On va voir en espérant que ce soit pas comme les émissions de camping où dès qu'ils trouvent un endroit on leur dit de dégager. Je pense qu'on va bien râler et on va avoir bien des sueurs froides, mais ça va être le challenge de ce mois-ci qui dit road trip 10 vidéos. Donc ce qu'on a prévu de faire, c'est sortir une vidéo par jour. Alors on va espérer s'y tenir. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes autour de vous parce qu'on a besoin de visibilité pour pouvoir nous envoyer plein de force pour pouvoir faire une vidéo par jour. Voilà, j'arrive même pas à m'en rendre compte tellement c'est énorme. Retrouvez-nous sur Instagram parce qu'il y aura des stories tous les jours là-dessus. Encore merci pour tout et on se dit à la semaine prochaine. Regardez, c'est un ventilo dans le t-shirt. Oh putain, c'est extraordinaire, avec ma transpiration ça fait du frais. Ah merde, attendez, il y a une voiture. Il a chopé mon sac ou pas? Non, d'accord. Il a failli me choper. Waouh. Donc, super. Maintenant il y a les alarmes et tout va bien. J'ai hâte de mon café. J'en peux plus, j'ai bu le café là.